à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer les qualifications et la course sprint du Grand Prix du Pays-Bas. Commençons sans plus tarder par la Q1 où Marc Marquez a chuté une nouvelle fois. C'était une erreur d'inattention et une chute assez étrange puisque les pilotes devant lui avaient coupé leurs efforts et Enea Bastianini avait totalement coupé son effort. Il avait même freiné, du moins c'était l'impression qu'on avait. Marc Marquez a regardé derrière lui puisque tous les pilotes regardaient derrière eux et il a oublié de regarder devant finalement et a percuté la roue d'Enea Bastianini, ce qui a entraîné une chute. Il n'est donc pas passé en Q2 et il partira 17ème. En revanche, les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont Johann Zarco et Miguel Oliveira. La Q2 était extrêmement serrée avec deux petites chutes, celle de Jorge Martin qui a perdu l'arrière et la chute de Luca Marini qui lui a perdu l'avant. Marco Bezzecchi a battu le record en tour avec 1 minute 31 secondes et 472 millièmes et évidemment il s'est qualifié premier et est donc le poleman de ce Grand Prix. Il est suivi par Pecco Bagnaia et Luca Marini et en quatrième nous retrouvons Fabio Quartararo qui a fait sa plus belle qualification depuis le début de saison. Par contre, pour Johann Zarco, c'est un peu moins beau. Il sera à la 3ème ligne et partira 8ème. Petite parenthèse Moto3, vous l'aurez compris, je parle évidemment de Ricardo Rossi. Félicitations à lui, il s'est qualifié 3ème. C'est également pour lui sa plus belle qualification depuis le début de saison. Et on espère évidemment un podium pour la course de demain. Passons à la course sprint où les pilotes ont dû effectuer 13 tours, ce qui représente 59 km et 46 mètres. Côté pneumatique, l'arrière a fait l'unanimité avec pour tous les pilotes un pneu tendre. Par contre, pour l'avant, c'est un peu plus varié avec une majorité de pilotes qui ont pris un pneu dur à l'avant, notamment Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, mais aussi Marco Bezzecchi. Certains ont pris un pneu tendre, uniquement les pilotes Gresini, et d'autres ont pris un pneu médium, mais très peu, comme Iker Lecuona, Takaki Nakagami ou bien Johann Zarco, ce qui n'a apparemment pas vraiment réussi puisque Johann Zarco a terminé 13ème. Durant cette course sprint, il y a eu une seule petite chute, celle de Fabio Di Gianantonio. Passons aux résultats qui ont été un petit peu modifiés pour le bonheur de Fabio Quartararo, car Brad Binder, qui occupait la 3ème position du début à la fin de la course, a eu une pénalité pour être allé 3 fois dans les parties vertes, car en course sprint, au bout d'une fois c'est l'avertissement et 3 fois c'est la pénalité. Comme c'était au dernier tour, il n'a donc pas pu effectuer sa pénalité et il a eu 3 secondes enlevées sur son chrono, ce qui fait que Fabio Quartararo, au lieu de terminer 4ème, a terminé donc 3ème sur le podium. Et Aleix Espargaro, qui avait fini 5ème, termine finalement 4ème. Aleix Espargaro qui d'ailleurs était extrêmement agressif, on le sait, c'est un circuit qu'il aime beaucoup. Brad Binder a donc malheureusement pour lui terminé 5ème, Marc Marquez a lui terminé 17ème. Il avait fait un beau départ en gagnant 5 positions, mais dans la foulée les a malheureusement reperdus. Dans la continuité de son week-end parfait, c'est Marco Bezzecchi qui a remporté cette course. Et c'est d'ailleurs la première course sprint qu'il remporte, juste devant Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo qui était assez déboussolé finalement de finir 3ème. Voilà pour les qualifications et la course sprint et on se retrouve demain pour les warm-up et la grande course.